Bonjour à tous et bienvenue dans ce 9e épisode de Pokémon Explorateur du Ciel. Alors, comme je vous l'avais annoncé à la fin du dernier épisode, aujourd'hui on va pas continuer l'aventure. On va faire un épisode spécial. Vous connaissez tous Kenotor. Vous l'avez vu dans les derniers épisodes quand on a fait l'exploration, il était avec nous dans l'épisode de lundi. Vous l'avez vu, vous savez que c'est un de nos collègues apprentis de la guilde. Mais d'où vient-il? Qui est-il? Nous allons le savoir. Quel est le passé de Kenotor? Et bien aujourd'hui, on va découvrir le passé de Kenotor. Très bien, une nouvelle journée qui commence. C'est l'heure de nos encouragements matinaux. Allez, tous ensemble. Non, je vous ai déjà dit, je ne vais pas tout redire. Allez les amis, tous au travail. Ouais! Yolo, faisons de notre mieux pour les tâches que la guilde nous a confiées aujourd'hui. L'équipe de Riolu, elle a l'air si joyeuse aujourd'hui. Faut pas que je me laisse aller, moi non plus. Mon nom est Kenotor. Je suis un apprenti de la guilde. Avant l'arrivée de Riolu, j'étais le petit nouveau de service ici. Mon rêve est de donner le meilleur de moi-même à la guilde. Étudier, travailler dur, pour un jour devenir le plus grand explorateur de tous les temps. Le vœu de Kenotor. Épisode spécial numéro 1. Et oui, c'est mon rêve. Devenir un jour le meilleur explorateur au monde. Et donc, je suis venu ici, à l'endroit le plus réputé qui soit parmi les explorateurs. Je suis venu m'entraîner à la guilde de Maître Gros Doudou. Bon, je me sauve. Pense à passer le bonjour de la part de ta maman à tout ce petit monde de la guilde. Oh, et fais attention à toi. T'es du genre à te goinfrer tout le temps. Ne va pas nous gober un truc pas net. Et souviens-toi, au moindre problème, tu pourras toujours revenir vivre ici. Maman, fais de ton mieux, frangin. Fais attention à toi. Sniff. Ça roule. Faites pas de bile pour moi. Quand je rentrerai, je serai un vrai héros, vous serez fiers de moi. Un peu de patience et vous verrez. Bon, assez de parlotte cette fois, je t'égarpille. Faites tant mieux. La famille de Kenotor. Alors j'ai quitté mon petit chez moi, pour entrer comme apprenti à la guilde. Et voilà pour moi, l'entraînement de la guilde s'est avéré plus balèze que je le pensais. Quoi, toujours pas de retour? T'es lent, Kenotor. Ouais, me voilà. Désolé de t'avoir fait attendre. Tiens, voilà. Voilà ta résulgraine. Qu'est-ce que c'est que ça machin? Ça, c'est une pépin-graine, ça se voit pas? T'es un vrai gêné, toi, ma parole. Ramène-moi la bonne, et au trop. Même Kenotor, n'importe quoi. Cradopo derrière, il se marre. Quoi que je fasse, je faisais toute traviole. Comme cette fois-là. Bah là, en même temps aussi, tu vas voler, on va dire, dans les réserves. Alors, je me demande ce que c'est. C'est bien fameux. Oh, Kenotor, qu'est-ce que tu fais là? Mais c'est la précieuse pomme parfaite de notre maître. Une pomme parfaite que tu dis? C'est comme ça qu'on appelle ça? Je trouve ça épatant et vachement bon. Je me suis régalé. Attends, tu ne les as tout même pas toutes mangées? Bah si. Oh, je suis confus. Toi aussi t'en voulais Pijaco? Si j'avais su, j'en aurais laissé une. Qu'est-ce que...
Qu'est-ce que t'as fait? Non, c'était... J'ai fait un truc qu'il fallait pas? Ça, tu peux le dire. S'il apprend que tu as... que toutes ces pommes parfaites ont disparu, le maître va... Oh non. Ça va être affreux. Comme punition, tu seras privé de dîner, compris? Mais... pour sûr, je pensais pas à mal. Ah, tu manges en dehors des heures de repas et tu manges les pommes parfaites du maître, forcément, il y a un problème. C'était encore la faute de mon estomac, il en fait qu'à sa tête. Résultat, je peux dire adieu au plat du jour, mon préféré par-dessus le marché. Dès que je pense à faire tout bon, je fais une nouvelle bourde, ça rate jamais. Faut croire que j'ai pas la trempe d'un explorateur. Je serai jamais le meilleur explorateur du monde, je peux pas. Du moins, c'est vraiment ce que je commençais à me dire. Et puis un jour, l'impossible s'est produit. Allez mes amis Pokémon, au travail. Konotor? Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Ton travail pour aujourd'hui? Va au marché Kecleon et demande-leur combien ils ont de Béoran à vendre aujourd'hui. Hein? Quel problème? Tu as l'habitude de ce genre de commission, non? Ça n'a rien de sorcier. C'est pas ça, c'est juste que j'ai l'impression de faire que ça, des commissions, rien du tout. Moi, ce que je veux, c'est partir en exploration. Tu penses que je pourrais m'occuper d'une mission du tableau des missions, un de ces quatre? Quoi? Tu parles sérieusement? Si je te laisse accomplir une de ces missions aujourd'hui, à ton avis, quel degré penses-tu que tu atteindrais sur l'échelle des catastrophes? Bon, alors je vais... C'est toute l'histoire de ma vie. Konotor, ne sois pas si impatient. Tu es un peu plus lent que les autres, voilà tout. Tu es spécial, Konotor. Dans une pipe, inutile d'être si direct. Je sais... Mais je sais qu'un jour viendra, tu pourras partir en mission d'exploration. Tout explorateur digne de ce nom doit commencer par accomplir des tâches mineures. Alors fais de ton mieux, et entraîne-toi dur. D'après toi, faut juste que je sois patient. J'ai compris, je vais redoubler d'efforts. Voilà, c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Bon, puisque tu m'as l'air d'avoir compris, que dirais-tu de t'occuper de cette commission maintenant? Allez, on y va. Konotor est le personnage principal de l'épisode. Vous incarnerez Konotor. Comme Pijako vous l'a demandé, rendez-vous au marché Kecleon. Et en outre, sachez que vous pourrez sauvegarder votre aventure au point d'eau ou en rejoignant le lit de Konotor. Le point d'eau se trouve au croisement juste en bas des marches de la guilde. Le lit de Konotor se trouve à droite, puis vers le bas dans le dortoir des membres. Dès que vous voulez sauvegarder, allez au point d'eau ou rejoignez le lit de Konotor. Alors... On joue un Konotor de niveau 10. Quelles sont ses attaques? Il a simple et inconscient. Ah, capacité, voilà. Charge, rugissement, boule armure. On peut pas dire que ce soit fameux. Sniff, dans une pipe. J'aimerais vraiment qu'on me confie une mission. Mais je dois me montrer patient. Direction marché Kecleon. Vous voyez, le café Spinda est même pas encore créé, ça se voit que ça date d'avant. Là, le marché Kecleon. Salut, bienvenue au magasin Kecleon. On va faire ses emplettes? Ah, pas trop, désolé de te déranger, mais je suis là pour acheter des... Je suis pas là pour acheter des trucs. Ah, le stock, comme d'habitude? Je comprends, il n'y a pas de problème, vraiment. Alors, tu vérifies le stock de quel article? Celui des Béorans. Je suis vraiment confus de te déranger encore. Alors non, ça ne me dérange pas. Ah, on va avoir des Béorans. On en a 2 en stock aujourd'hui. C'est noté, merci.
Travaille bien. Hein? Tu disais autre chose? Non, non. Bah, à vrai dire, j'ai rien de plus à faire aujourd'hui. J'ai juste un petit problème. Quel genre de problème? Allez, tu peux tout nous dire. Vas-y, jette-toi à l'eau. Bah, c'est-à-dire que j'ai beau faire des efforts, tout ce que je fais, je le fais de traviole. Je fais rien que des bêtises à la guilde. Mais je veux vraiment devenir un explorateur comme tous les autres à la guilde. Imaginons, devenir un explorateur dardard. Faudrait que je fasse quoi? Oh, s'il s'agit que ça, tout ce qu'il te faut, c'est une CT. Une CT, c'est la solution. Avec une CT, tu vas apprendre une nouvelle capacité. Et avec ça, tu deviendras un allié très utile dans tes explorations. Ce serait vraiment un atout de poids pour les explorations. Que penses-tu de... Tiens, cette capacité-là. Qu'en dis-tu? Puissance cachée. Oh, c'est vrai que ça pourrait être sympa. Ça a l'air vachement balèze. Tout juste. T'as une capacité très puissante. En utilisant cette CT, tu pourras apprendre puissance cachée. Si j'apprenais puissance cachée, alors je servirai enfin à quelque chose. Les membres de la guilde m'emmèneraient un petit peu plus. Et si j'achète ce truc, alors je pourrais devenir explorateur en un rien de temps. En fait, ça coûte combien ton machin là? Ça t'intéresserait de l'acheter? Le prix est de... Attends voir... 6500. Quoi? Et j'ai pas assez d'argent. Ça t'étonne? Eh ben oui, les CT sont très coûteuses. Mais tu penses que c'est trop cher pour toi, c'est ça? Non, attends une seconde s'il te plaît. Que faire? Acheter, pas l'acheter, je sais pas. Pour dire la vérité, j'ai l'argent qu'il faut, mais... C'est mon argent à moi. Je l'ai toujours sur moi, 7000. Mais cet argent... Cet argent? Prends ça, fiston. C'est un cadeau d'adieu. Je savais bien que ce jour viendrait. Alors j'ai fait des petites économies. Utilise ça en cas de pépin. T'as toujours été un peu pleurnichard, mon fils. Mais ta maman est fière de toi. Même si tu t'en vas loin, d'ici, promets de faire de ton mieux. Merci, maman. C'est l'argent que ma maman m'a filé. Je peux pas me permettre de le dépenser sans le garder. Je vais pas pouvoir l'acheter. Vraiment? C'est bien dommage. Merci quand même de m'avoir écouté. A plus. Au plaisir. N'hésite pas à repasser si jamais tu changes d'avis. Ne dis pas ça, je pourrais revenir sur ma décision. Mais non, c'est décidé. Acheter sur un coup de tête, c'est pas bon. C'est trop bête. Il faut que j'oublie cette histoire de CT. De dire que moi j'achète sur un coup de tête. Je tremble, j'ai peur. Que faire? Excuse-moi, tiens ça. Un étrange Pokémon donne quelque chose à Kenator. Hein? C'est quoi ça? Hé, hey, toi! Attends un peu! Ça alors, c'est quoi cette histoire? Tu le vois, Drabi? Non, perdu de vue. Malédiction, est-ce qu'elle a bien pu disparaître? Hé, hey, toi! Oui? T'as vu un Pokémon tout seul passer par ici en courant? Un Pokémon? Bah attends voir. Dépêche-toi, on n'a pas toute la journée. Arrête de nous faire perdre notre temps et crache le morceau. La trouille. Il est tristant un peu, Scorpion. Tout blanc, l'air nerveux. Alors, tu l'as vu ou pas? Ben, c'est que... Il est parti par là. En avant. Ouais. Ils étaient affreux ces types. Je suis pas bien courageux, alors... je veux pas avoir quoi que ce soit à faire avec des Pokémon comme ça. Et tout le monde à table. Très piqueur le premier.
Quelle journée. C'est de la dorme déjà. Faudrait que je me lève tôt demain. Je vais aller dormir moi aussi. Bonne nuit tout le monde. Quelques minutes plus tard. Ah, il ronfle hyper fort celui-là. Il ronfle comme c'est pas permis, impossible de fermer l'œil. J'aimerais réveiller Rambo, mais... si jamais je faisais ça, il serait trop furax. À propos des trucs qui font peur, c'est des Pokémon que j'ai croisés aujourd'hui. Ils faisaient peur. Juste avant qu'ils arrivent, j'ai vu ce Pokémon qui avait l'air de s'enfuir et qui a disparu. Il était sûrement poursuivi par ces deux affreux. J'espère qu'il s'en est bien tiré. J'y pense, quand il s'est enfui. Tiens, prends ça. Ils adorent quand même les flashbacks dans ce jeu. À ce moment-là, le Pokémon m'a donné un truc. Juste après cet affront déboulé. J'ai tellement peur que j'ai oublié ce que c'était. J'ai beau essayer de comprendre, je peux pas. Je devrais regarder ça de plus près. Plutôt dire vieillot, on dirait une carte. Une sorte de croix, avec un truc direct dessus, on dirait... Voyons voir. Caverne étoile. À cet emplacement marqué par une croix, on dirait qu'il y a un endroit appelé la caverne étoile. Caverne étoile, ça m'a l'air vachement alléchant. Il doit y avoir un truc vraiment spécial là-bas, je le sens. Maintenant, je suis trop excité et je peux plus dormir. Faut que je dorme si je veux réussir mon entraînement de demain. Faut vraiment que je dorme. Bonne nuit tout le monde. Avec l'autre qui ronfle comme pas permis. Tu comptes dormir jusqu'à quand? Les encouragements matinaux commençaient, bouge-toi un peu. Je crois que c'est de la faute à qui si j'ai du mal à me lever. Tout ce ronflement, j'ai pas pu fermer l'œil de la nuit. Même si je me lève pas, je vais rater les encouragements. Faut que je me grouille. Non, c'est bon, ça va. On n'a pas fait grand chose depuis la dernière sauvegarde. Ouais. Le problème, Kanata? Là, t'as peu de rêvasser et mets-toi au travail. Jaco, tu connais un tas de trucs, pas vrai? Oui, on peut dire ça. J'ai une culture assez étendue, je suis une vraie encyclopédie. Y a-t-il un renseignement que tu voudrais me demander? Faut pas hésiter, dans ce cas, lance-toi, pose ta question. Mais sois bref, néanmoins, j'ai pas vraiment le temps de me lambiner. Je suis pas vraiment sûr. T'as entendu parler d'un endroit appelé la Caverne Étoile? Caverne Étoile? Oui, je crois que ça me dit quelque chose. Mais oui, bien sûr que j'en ai entendu parler. Je lui ai dit non, je suis une vraie encyclopédie. Voyons, la Caverne Étoile est un lieu légendaire dont personne ne connaît l'emplacement exact. Personne, en effet. C'est une légende qui se transmet de génération en génération. La vérité à son sujet s'est perdue dans les brumes de l'histoire. Mais selon cette légende, au fond de la Caverne Étoile, le Pokémon mythique Jirachi serait plongé dans un profond sommeil. Et il est dit que quiconque se révélera capable de réveiller Jirachi se verra exaucer un vœu. Hein? Un vœu, tu dis? Un vœu exaucé par un Pokémon mythique, et son nom est Jirachi. Merci la répétition. Oula, doucement, c'est une légende, rien de plus. Je te dis que personne ne sait où se trouve cette grotte. Kanata, qu'est-ce qui te trotte dans la tête? Si je peux trouver ce Jirachi, il exaucera mon vœu. Alors mon rêve, mon meilleur rêve de devenir le meilleur explorateur de tous les temps, Jirachi peut le réaliser. Et j'ai cette carte avec la caverne étoile qui est indiquée. Cette carte maintenant, c'est moi qui l'ai. Pour l'heure, je suis le seul à connaître l'emplacement de la caverne étoile. Rien que moi tout seul. Mais c'est trop la classe. Je suis si heureux, je pourrais en sauter de joie. Kanata? Tout va bien?
T'avais l'air un peu perdu dans tes rêveries. Et tu souriais, Béa. Il se passe quelque chose? Non, 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 non. Rien. Tout va bien, chef. Je pensais à rien du tout. Surtout pas à la cabane étoile. Vraiment. Tu prétends que tu ne pensais à rien du tout. Pourtant, permets-moi d'en douter. Je me suis trahi. Ce petit sourire roublard me pousse à croire que tu pensais bien à quelque chose de particulier, tu n'es pas d'accord? Comme si tu cherchais à dissimuler ton excitation. Touché. Comme si tu cherchais à réfréner une envie soudaine de sauter de joie. Comment il a fait pour voir ça? Ah là là, Kenotor. Quoi donc? Tu as de la visite. De la visite? De la visite, moi? Oui, tout juste. À l'entrée de la guilde. Bouge-toi et vas-y. Ah, le Blizzy. Oh. Toi? C'était toi hier? Oui, ravi de te rencontrer. Mon nom est Blizzy. Je suis vraiment désolé de t'avoir mis dans le pétrin hier. T'inquiète. Mais ces deux affreux Pokémon qui te poursuivaient, tu te portais bien? Oui, tout va bien. Mais, pour dire la vérité, j'ai fait une mauvaise rencontre. Ah oui? Qu'est-ce qui s'est passé? Après notre rencontre, j'ai essayé de t'étaler le plus loin possible. Mais Drabi et Scorpion ont fini par m'attraper. Ah! Fini de courir, mon gars. Tu cours plus vite que ma grand-mère, ma parole. Laissez-moi partir. Négatif. Tu sais ce qu'on cherche. S'il y en a un qui doit le savoir, c'est bien toi. La carte, je ne la trouve pas. Drabi, il n'a plus la carte. Quoi? Misérable, où l'as-tu planqué? Je ne me souviens pas. Menteur. Je me fiche. Tapez-moi si ça vous chante. Mais je ne vous dirai rien. Malédiction. Il a dû la planquer quelque part par ici. Cherche-la. Elle flanque la frousse ton histoire. Oh, j'y pense. Ce truc que Drabi et Scorpion cherchent, c'était exactement ce que je t'ai donné hier. La carte ancienne. Hier, j'étais sûr qu'en gardant la carte sur moi, il finirait par me la voler. Alors je n'ai conclu que ma seule chance était de la confier à quelqu'un. Et c'est là que je t'ai vu. Par la suite, je t'ai cherché partout à bord trésor. On m'a dit que tu t'appelais Kenotor et que tu étais à la guilde. Alors je suis venu ici pour te remercier. Je suis vraiment désolé de t'avoir causé tant de problèmes. Non, pas la peine de t'excuser. Faut pas t'en faire pour ça. Au sujet de cette carte que tu m'as donnée, c'est vraiment une carte qui mène à la caverne d'étoiles? Oui. Et on dit que c'est là qu'habite Jirachi, le Pokémon mythique, dans cette caverne d'étoiles. Si tu rencontres Jirachi, il t'exaucera un vœu. C'est pour ça que ces deux Pokémon cherchent à s'en emparer. Justement, à ce propos, j'aurais une faveur à te demander. Oui, quoi donc? Tu serais d'accord pour aller explorer la caverne étoile avec moi? Quoi? Vraiment, tu veux qu'un gros nigo comme moi t'accompagne? Oui. Je veux vraiment rencontrer Jirachi et faire un vœu, mais je suis pas assez fort pour progresser seul dans un donjon. Alors j'ai pensé que tu pourrais venir avec moi. Tu m'as l'air d'être digne de confiance, et sympa. Je ne vois personne d'autre avec qui partir en exploration. Mais ma requête est un peu soudaine, j'espère que tu n'es pas trop embarrassé. Non, non, pas du tout. Au contraire, j'ai très envie d'aller dans cette grotte. Pour dire vrai, moi aussi j'envisagerais de demander un vœu. Ça roule. Moi aussi j'ai envie d'aller à la caverne étoile. Je suis content d'entendre ça. En travaillant main dans la main, on arrivera à rencontrer Jirachi, c'est sûr. Et c'est comme ça que Blizzy et moi-même, on a décidé d'aller explorer la caverne étoile ensemble. Mais il y avait encore un problème. Mon entraînement à la guilde. Alors... Quoi? Tu veux délaisser ton entraînement à la guilde pour prendre un peu de repos? Ben, quelques jours quoi. Et pour quelle raison voudrais-tu prendre ce congé? Quelle raison? C'est-à-dire que la raison c'est que... Ben... Je me sens pas bien ces derniers temps, c'est mon estomac, j'ai trop mal. T'as mal à l'estomac? Toi, le Pokémon estomac d'acier? Pourtant, si j'ai bonne souvenance, tu as été le seul à te resservir hier soir, non? Et maintenant tu prétends que ton estomac te fait souffrir. Bah justement, j'ai trop mangé. Je vois. Tout cela me semble bien étrange, mais ton congé est accordé. Mais n'importune pas les autres équipes, d'accord? Merci.
J'ai pas eu d'autre choix que de mentir à Pijaco, mais c'est pas grave. Mon rêve. Si je réussis à réaliser mon rêve de devenir le plus grand explorateur de tous les temps, si je peux faire ça, alors peut-être que j'arrêterai de faire autant de bêtises à la guilde. Et je causerai plus de soucis à personne. Tout le monde sera si content. C'est l'occasion ou jamais. Faut que je la saisisse. Il faut. On devrait s'assurer d'avoir tout ce qu'il faut avant de partir. Mais j'ai pas vraiment envie de me faire remarquer. Rambi et Scorpion sont encore à la recherche de cette carte. Ils traînent peut-être encore dans le coin, je suis pas rassuré. Pas de problème, je m'occupe des préparatifs pour l'exploration, t'en fais pas. Et toi, tu devrais te cacher en attendant, ne montre pas. Désolé, je vais chercher une cachette dans le coin. Dès que tu seras prêt à partir pour le donjon, je sortirai de ma cachette et je te rejoindrai. Une fois tes préparatifs terminés, dirige-toi vers le dojo s'il te plaît. À tout à l'heure. Je ferai de mon mieux. Alors. Ouais, parce que là, niveau objet, on est 0 là. Ils ont deux objets sympas. Il a même pas puissance cachée. Ça fait un peu de temps. Tu veux utiliser la réserve? Je prends grand soin de tout ce que tu auras placé dans la réserve. Alors, bien entendu, tous les objets, c'est à moi. Besoin d'autre chose? Non. Alors. Voilà. Ce qui fait qu'on a maintenant un Conator qui tape du 29. Franchement, j'espère que je pourrai récupérer tous ces objets si je les utilise pas à la fin de la session, parce que... Je voulais venir voir s'il y avait des trucs par là, mais non. Allez, vers le dojo, lui. Il a dit vers le dojo, donc le dojo c'est par là. Le dojo Sature s'est effondré, mais il renaîtra de ses cendres. Ce que j'adore, c'est qu'il a dit dirige-toi vers le dojo, mais... Caverne étoile. Attends. Tout est prêt, on dirait. Allons explorer la caverne étoile. Je suis un peu nerveux. Fais pas de bide. Tant qu'on reste ensemble, on n'a rien à craindre. Ouais. Faisons de notre mieux. Bon, Blizzy, par contre, tu m'aides pas là. Hein. Alors, j'ai quand même un problème, moi, dans ce donjon, c'est que tous les objets que j'ai me viennent de... de mon équipe classique. Ah, Blizzy niveau 22, j'avais pas vu. Moi je suis niveau 10.
Alors on va explorer le donjon, hein, parce que mine de rien, je voudrais quand même monter les niveaux de Kenotar. Je pourrais pas tout faire dans ce donjon avec uniquement charge, il me faut d'autres attaques. Niveau 11, niveau 12, ça devrait être sympa je pense. J'espère juste qu'il apprendra d'autres attaques d'ici là. Léon et ses orbes. Ouais, par contre, Blizzy, il fait perdre énormément de points de vie là. Hein. « 34, vous voyez, il fait perdre des points de vie à vitesse grand V. Franchement, ça va devenir très problématique. Anorite, Bémarron. Alors écoute, t'es bien gentil avec toutes tes orbes, mais je peux pas. Hein. Ouais, c'est surtout de la Béoran qu'il me faudrait. Blizzy nous fait perdre trop de vie là, c'est horrible. L'Averse Orbe et l'Iorbe sont des orbes qui permettent de changer la météo. Voilà. Comme ça, on va pouvoir récupérer nos points de vie. Principalement, tout ce que je trouve, c'est de l'argent en objet, donc... J'ai bien envie de récupérer plus de points de vie avant le prochain étage. L'orbe, Héliorbe, 70. Je les ai les 70, oh, assurément. Ouais, large. Stupéfiorbe, Aversorbe. Ah ouais, donc en gros, mine de rien, ils nous donnent quand même des orbes qui peuvent nous servir. C'est pour ça que le donjon nous donne beaucoup d'argent. Bon, pour le moment, on va attendre quand même avant de se servir de la prochaine.
Ah ouais d'accord, en fait le jeu nous en donne beaucoup. J'ai l'impression qu'on a un marché clé à chaque étage. Concentre orbe, épouvante orbe, repousse orbe, attorbe. C'est quoi ça? Vitesse de mouvement. Manière aléatoire derrière tous les ennemis se trouvant dans la salle. Inflige le statut terreur aux ennemis. Faire le statut puissance. Une béoran et une pomme, ça c'est génial. Épine de fer. Une stupéfiorbe. Allez, à l'escalier maintenant. Comme quoi, c'est quand même intéressant d'explorer. On y trouve des trucs sympas. Orbe, Lumiorbe. Aporbe, Héliorbe. Immobilisorbe. Bandana zinc. D'ailleurs du coup, hop, le jeu fournit même les max élixirs. Ah, trop d'objets. Ouais. Des séries, au pire on s'en fout, c'est pas grave. De toute façon bientôt c'est un max élixir qu'il faudra que je bois. Radar orbe. De toute façon, au prochain étage, au marché Kécléon, je vais vendre des objets.
Voilà, des marrons, je m'en fous au pire. Je monte de niveau. Kenator niveau 11, pas de nouvelle attaque. Le marché Cancléon, c'est génial ça. Héliorbe, Aversorbe, Transforme. Alors. Alors, refaisons le point. J'ai des pommes, plein de béorons, résugraines, max élixir. Voilà, et une arme que j'utilise, comme ça au moins, il arrête de pleuvoir. L'idée aussi de partir en aventure avec un Blizzy quand on n'est pas protégé. Une Pétrifiorbe. Pas une marche avec les moins cet étage, mais c'est pas grave. C'est un bout de chemin. C'est encore loin, Austro Jirachi? On va dire, j'en sais pas plus que toi. On est sûrement pas loin. Faut sans doute juste progresser encore un peu. Pas de vrai. Pas le moment de mollir alors, je ferai de mon mieux. Encore 1784 et je passe au niveau suivant. Bam, une pomme. You. Alors oui, les Pokémon donnent plus d'XP ici, donc ça va. Mais ils en sont également aussi plus forts. L'avantage, ça me fera de la place si je dois si j'arrête pas de bouffer des béorans. Révélorbe.
Il est clair, il fait beau et chaud. Cool. Alors. Ah génial, la grêle reprend encore. Alors. De rien, j'en ai plein maintenant des comme ça, donc... Et je récupère une averse orbe ici, donc ça va. Je peux me permettre. Concentre orbe. Une pomme. On a des cases miracles pas loin, donc ça va aller. Aïe. Dizzy, tape. Voilà. Je sais pas qui a mis le soleil. Mais moi je dis pas non. Pardon. Bon, vraie question, il me reste encore combien d'XP? 1177, beaucoup trop. XP. Ah, marcher sur un max élixir, ça veut dire que j'ai trop d'objets dans le sac, encore une fois. Voilà. En vrai, je sais pas du tout combien d'étages il reste encore avant d'arriver au fond. Et j'aimerais bien pouvoir avoir le niveau 12.
Un bronzong. « 156 points à lui tout seul, ça va. » Bah dis donc, tous les temps de sommeil que j'ai eu. Atorbe. Allez, 294, on va bien pouvoir trouver suffisamment de Pokémon. Allez, il m'en reste encore 120 et quelques, s'il vous plaît. Voilà. Bon, j'ai toujours que 2 attaques, mais je suis niveau 12. C'est déjà ça. On va prendre un max elixir. C'était le dernier étage. Ça ressemble à un cul-de-sac. On dirait qu'on est dans le fond des entrailles de la caverne étoile. Et Jirachi, il est où? Qui est là? Descends la caméra. Qui c'est ça? Qu'est-ce que tu peux être crédule? Venir jusqu'ici sans te méfier le moins du monde. Vous êtes qui? Ça fait un bail. On ne sait plus vite depuis notre dernière rencontre à Port-Trésor. Qu'est-ce que vous faites ici? Normalement, la caverne étoile où vit Jirachi, c'est... Je pensais que Bizzy et moi, on serait les seuls à posséder la carte indiquant l'emplacement de cet endroit. Pourquoi vous? Pourquoi vous êtes là? Il n'y a jamais eu de Jirachi ici. Quoi? La caverne étoile, Jirachi, tout ça c'est monté de toutes pièces. Rien de tout ça n'a jamais existé. Point barre. On t'a attiré ici, nous, tu piges? Quoi? Mais c'est qui ça, nous? On est l'équipe canaille, la bande de voleurs. On embobine notre proie et on la dépouille comme ça nous chante. On est des voleurs, on est des canailles, tu commences à capter? On est les méchants. Et le meneur, c'est moi, le grand Bizzy. Autrefois, quand tu étais en train de te morfondre devant le marché. À ce moment-là, j'étais en train de t'épier. Et quand t'as sorti ce gros paquet d'argent, quelle aubaine. Alors j'ai soudain eu une idée. Je me suis dit que cet argent nous était destiné. Mais si on t'en avait délesté à ce moment-là, à cet endroit, il y aurait eu du chahut. C'est pour ça qu'on a imaginé cette petite mise en scène, pour t'attirer dans ces pièges. Cette histoire de caverne étoilée et de Jirachi, c'était une pure invention. Tu vois, on était plutôt excités quand on a mis la main sur cette carte ancienne. On avait entendu dire que les vœux pouvaient se réaliser ici, la fortune assurée. Alors on est venu pour voir. Mais il n'y a que dalle ici, c'est une impasse, c'est rien de plus. Imagine la déception, c'est du bidon cette carte.
La rage au ventre, on s'est rendu à Bourg Trésor. C'est là qu'on t'a trouvé. Ça me fait de la peine, mais ton argent est le nôtre maintenant. En garde. Alors. Et je dois m'occuper de Dizzy en prio. Les autres ne me peuvent rien. Sérieux quoi? Il m'a fait un seul jet de sable. De deux. Je lui ai même pas demandé de bouger, c'est ça le pire. Voilà, allez, c'est bon. Et bah, tu sais quoi? T'as gagné. C'est toi qui crèves en premier. Merde. Les jets de sable n'ont pas aidé. C'est trop balèze. Tu es faible et sans défense, et malgré tout tu veux nous résister et nous forcer à te le demander. Ton argent est plus vite que ça. Cet argent compte beaucoup pour moi. Pour qui vous vous prenez? Il est borné celui-là, ma parole. Écoute-moi bien, mon gars. On prendra ton argent par la force s'il le faut. Plus un geste. Ah, quoi? Toute la guilde. La guilde gros dodo pour vous desservir. Ok, c'est pas ce qu'il a dit, mais là franchement on peut le dire. Les gars. Misérable, c'est seulement vous vous en prendre à notre apprenti. Ça va être votre fête. Qu'est-ce qu'on fait? Affronter la fameuse guilde gros dodo. Attendez, vous allez où là? Vous allez quand même pas vous fier à la réputation. Jirachi par exemple, n'est pas dans cette caverne. La réputation c'est pareil, des rumeurs. La guilde de gros dodo n'est pas invulnérable. En avant les gars, on peut tous les battre. Ouais. Tous ensemble, chargez! Entrave, grincement. Vous voyez, encore une fois, le jet de sable. Hein. La seule attaque que j'ai mis, je l'ai ratée.
Il serait peut-être temps d'arrêter vos méfaits. Tout va bien, Kenota? Merci les gars, c'est grâce à votre coup de main que je me porte bien. Mais qu'est-ce que vous faites tous ici? Jaco nous a raconté ton comportement trop bizarre ces derniers temps. Jaco a dit ça? Ton comportement était vraiment étrange, la tête dans les étoiles, et soudainement, cette envie de prendre quelques jours de congé. Alors j'en ai parlé au maître, et je t'ai suivi discrètement pour voir où tu allais. C'est vrai? Laisse-moi t'expliquer. C'était pas que je m'inquiétais. Non, c'est pas du tout ça. Tu te comportais vraiment bizarrement. Alors, je me suis dit que tu cherchais peut-être à déserter la guilde. Alors j'ai décidé d'en avoir le cœur net, voilà tout. Ça va pas te faire des idées. Ça c'est bien parlé, vraiment. Pourtant, Pijako, quand tu nous as parlé de Kenotor, tu avais l'air vraiment inquiet. Mais de quoi je me mêle? Quant à la raison de notre présence à tous, je devais juste venir avec le maître pour te sauver, Kenotor. Mais à la fin, tout le monde a eu envie de venir. Parce que, quand on a entendu que tu avais un drôle de comportement, Kenotor, on ne pouvait pas rester là sans rien faire. En tant que professeur, nous avons toujours été très stricts avec toi, mais ça ne veut pas dire qu'on se fait pas de soucis pour toi. Bref, nous sommes soulagés de voir que tu es sain et sauf. Les gars, je suis ému. Que vous ayez fait tout ça pour moi, mais en venant ici, je vous ai encore causé des soucis, je fais rien que des bêtises. Quoi? Mais pas du tout. Personne n'aurait pu se défaire tout seul d'une bande de voleurs. Tu es devenu bien plus fort. C'est la perspective de l'échec qui te préoccupe, mais c'est comme ça qu'on devient plus fort. C'est ainsi que les meilleurs explorateurs sont devenus ce qu'ils sont. Alors il ne faut pas faire toute une montagne d'un échec. Maître, les gars, merci mille fois. Je suis confus de vous avoir causé des problèmes. À partir de maintenant, j'aurai plus peur de l'échec. Je serai patient, et je ferai de mon mieux. Oui. Bon, cette bande de voleurs, c'était une bande de rigolos, pas vrai? Ça, c'est bien vrai. Mais il n'y a plus personne. Alors voici la fameuse caverne étoile. Ces vauriens ont eu tort de partir aussi vite. Hein? Il n'y a rien ici. La caverne se termine en cul-de-sac. Jirachi n'habite pas ici, pas vrai? Eh, Kenotor, tu as oublié? Nous sommes une équipe d'exploration. C'est bien vrai, nous ne sommes pas du genre à nous laisser abattre. Peut-être quelque part par ici. Le mur s'est écroulé, il y a un trou béant maintenant. C'est le fond de la caverne. Parfait, en avant. Je présume que le Pokémon mythique Jirachi habite derrière ce mur. On devrait commencer à réfléchir à notre vœu, dis donc. Oh là tout le monde, attendez. C'est dommage, mais on ne peut pas tous entrer là-dedans. Quoi? Pourquoi pas, maître? Cette exploration, c'est celle de Kenotor. Quoi? La mienne? Eh oui, l'exploration de Kenotor. C'est toi qui possèdes la carte, n'est-ce pas? C'est à toi. C'est toi qui t'es aventuré jusqu'ici, c'est pourquoi. Tu devrais poursuivre seul, Kenotor. Eh, dis donc, vu sous cet angle, oui, ça me semble juste. On ne peut plus t'aider à partir d'ici. C'est à toi qu'il appartient d'accomplir le reste du chemin. Utilise ta force et donne tout ce que tu as pour faire de ton exploration un succès. Merci beaucoup. Fais de ton mieux. Tu n'oublieras pas de nous raconter ton exploration, surtout. Fais de ton mieux. Merci pour tout. Je vais donner tout ce que j'ai pour cette exploration. Fais de ton mieux. Ça aussi, on a vraiment envie d'y aller. Tu peux y arriver. Fais de ton mieux. Et voilà, il est parti. En tout cas, maître, vous avez été très sympa aujourd'hui, comme toujours. Tu le penses? Ouais. Confier l'exploration à Kenotor était très généreux de votre part, j'estime. Parce que Jirachi accorde vraiment un vœu, vous le savez. Donc, vous auriez pu le faire, le vœu, d'avoir une réserve inépuisable de pommes parfaites. Oh. Et oui, le maître est trop épatant. Cette personnalité, cette présence, il a la stature d'un grand chef. Nous sommes tous fiers de pouvoir dire que nous faisons partie de votre guilde.
Moi aussi, si j'ai rejoint les guides, c'est parce que je les admire. Le meilleur élève de notre vénérable maître, c'est moi, Nelly Paul, et ça. Très bien, j'y vais. Les gars, arrêtez. Maître, vous pouvez pas faire ça. Le maître veut vraiment y aller. Bah, en même temps, vous lui avez parlé d'une réserve inépuisable de pommes parfaites, forcément qu'il y va. Sympa et tout, tu parles. Non, non, non. Bon, par contre, maintenant je suis tout seul et je n'ai plus de résugraine. Ça va être tendax. Par contre, du coup... Bon, si je croise un marché que Notar, un marché que Cléon, même si j'en doute. En tout cas, voilà l'échelle. Stupéfiorbe. Apporbe. C'est quoi les apporbes? Statue appât, la cible devient alors un appât susceptible de focaliser l'attention des ennemis. D'accord. En gros, si on joue un Pokémon bien défensif, c'est un objet qui peut être intéressant. Bon, je sais pas si c'est grâce au ruban force plus que j'ai mis, mais au moins je bats tout le monde maximum en 2 attaques. Par contre, il loupe quand même beaucoup trop ses attaques à mon goût. Oh, 3 adversaires. Quatre adversaires. On a un que j'ai pas vu ou je sais pas compter. « 373, ça va.
pouvoir les obtenir sur cet étage. En vrai, j'ai plus beaucoup de pommes, alors si je peux réussir à en ramener, on va boire un max élixir. Voilà. On va dire les graines vides, je m'en fous. Je vois pas pourquoi je continue de les... Je vois pas pourquoi je les garde. Roulade. Roulade, c'est sympa comme attaque, ça. Alors imaginez, je trouve une boîte chaîne. En gros, pour ceux qui savent pas et pour comprendre pourquoi je parle d'une boîte chaîne, il existe un combo entre boule armure et roulade, et je ne sais pas s'il existe dans ce jeu. Oh mais réveille-toi. Ce Bronzong a été gentil. Frappe la cible plusieurs fois, la puissance augmente après chaque coup, frappe 5 fois. Bon. Niveau l'armure, tu le dis toi ou pas? Non, ça le dit pas. Bon, en gros, il y a un truc qui est très connu dans l'univers de Pokémon, mais je sais pas si ça existe dans ce jeu. C'est en gros utiliser boule armure et roulade. Boule armure va augmenter les dégâts faits par roulade. Voilà. C'est très connu dans l'univers de Pokémon ça, mais je sais pas si ça existe dans ce jeu, s'il le fait. Quoique, est-ce que j'ai un objet que je peux switcher sur la BO? Oui, toutes ces orbes là qui me servent à rien. Voilà. Alors certes, ce sera des objets que je pourrais pas vendre, mais à contrario, je peux remettre des objets dans ma réserve. Et c'est quand même très intéressant aussi de faire ça. Foligraine. Ça m'intéresse pas plus que ça.
Voilà, je m'attendais à le tuer sur la deuxième petite attaque. On est au fond de la caverne étoile. Bah là voilà l'étoile. Je suis arrivé vraiment loin. On dirait un autre cul-de-sac. Ici c'est vraiment l'endroit le plus profond de la caverne. J'ai sommeil. D'où vient cette voix? Attends voir, une minute. Cette voix c'est... Qui est là? Bah c'est moi quoi. Je m'appelle Konotor. Et toi qui es-tu? Moi? Je suis... Je suis Jirachi. Et je suis encore en train de dormir. Le Jirachi de la légende, pas vrai. En effet. Et toi dis-moi, qui es-tu? Moi c'est Konotor. Je l'ai déjà dit, non? Oui. Quoi? On dirait que... On dit que tu peux exaucer les vœux, Jirachi. C'est vraiment vrai? Oui, c'est vrai. Mais là, je suis en train de dormir. Je peux pas faire grand-chose. Désolé. Il semblerait que je m'agite beaucoup dans mon sommeil. Alors, si tu te rapproches trop près, il se pourrait que je t'attaque. Désolé si ça arrive. Quoi? Alors. Génial. On va refaire un bol armure. Aïe, fait mal. Sérieux? Mais-en au moins une! Bon d'accord, j'ai des max élixirs, mais ça fait une raison. Sérieux quoi, mais mets des lunettes toi aussi, je sais pas. Putain, c'était ma dernière BO rang là. Il me fait péter des câbles là, ce Konotor là. Ah, tout de même. Ah. Qu'est-ce qui se passe? Maintenant je suis réveillé. Après m'être pris une bonne raclée. Ah, enfin je suis réveillé. Bel et bien réveillé. Je m'appelle Jirachi. Et toi qui es-tu? Je suis Konotor. Il faut lui répéter combien de fois? Bah maintenant qu'il est réveillé, c'est bon, il a entendu. Ton nom est Konotor? Soit Konotor. Ouvre bien grand tes oreilles. J'accorde aveu à quiconque est capable de me réveiller. Et toi, tu m'as réveillé. Tu me prends de court là. Je suis pas encore prêt pour ça. Très bien, je t'écoute. Quel est ton vœu, Konotor? Mon vœu, c'est... Alors... Devenir riche, être le plus fort des Pokémon, être le plus grand explorateur, manger plein de bonnes choses, dormir comme un bébé la nuit, recevoir des tas d'objets, devenir le maître du monde. En vrai, une bonne partie de ces vœux qui sont là peuvent vraiment être mis par Konotor. Devenir riche, pas vraiment. Être le plus fort des Pokémon, ah, ce qui l'intéresserait surtout, c'est devenir le plus grand des explorateurs. Manger plein de bonnes choses, au moins manger à sa faim, surtout manger tout ce qu'il veut quand il veut, voilà. Dormir comme un bébé avec Ramboum qui arrête pas de ronfler comme un comme un sonneur. Franchement, ça pourrait être sympa. Recevoir des tas d'objets et devenir le maître du monde, non pas trop. Mais c'est vraiment ce que tu désires. Tu es vraiment sûr que c'est ce que tu veux. Si je dis non, il se passe quoi? Mon vœu c'est...
Ouais, donc... tout juste. Mon rêve, c'était devenir le plus grand explorateur de tous les temps. Hein? Un problème? Quel est ton vœu, Kenotor? Y a un problème? Tu ne vas pas formuler de vœu? Mon rêve, c'est de devenir le plus grand explorateur de tous les temps. Le plus grand explorateur? Soit, rien de plus simple. D'accord, c'est parti. Oh, non, non, attends. Une seconde. Hein? Qu'y a-t-il? Mon rêve, c'est de devenir le plus grand explorateur de tous les temps, c'est vrai. Au début, je pensais venir ici pour te demander ça, mais j'ai changé d'avis. Vraiment? Pour quelle raison? Parce que j'ai compris que c'est pas un truc qu'il suffit de souhaiter comme ça. Il faut travailler dur. Quand on a vraiment fait de son mieux, transpirer comme il faut, alors on peut être fier. Ça demande un paquet d'expériences, des impressions, des souvenirs. C'est comme ça qu'on apprend, qu'on grandit et qu'on devient meilleur. Oui, monsieur. Toute cette aventure m'a permis d'apprendre un tas de choses. Du coup, mon rêve de devenir le meilleur explorateur de tous les temps, Jirachi, c'est plus ça que je te demande. Je vois. Tu n'as pas d'autres vœux à formuler? Ce que tu viens de dire, ça en dit long sur toi. Il n'est pas donné à tout le monde de résister à la cupidité. Tu es un bon Pokémon, Kenotor. Je t'apprécie beaucoup. Donc si tu n'as pas d'autres vœux à formuler... Une minute, petit instant s'il te plaît. Qu'y a-t-il? Tu viens de dire un truc sympa sur le fait que j'étais pas cupide. Alors peut-être qu'il faudrait que je demande. Aucun souci, je t'écoute. Si t'es encore d'accord pour m'exaucer un vœu, je souhaite qu'il y ait de nouvelles recrues à qui je pourrais enseigner des trucs à mon tour. De nouvelles recrues? Tu t'entraînes à la guilde, Kenotor, n'est-ce pas? Donc tu souhaites l'arrivée de nouvelles recrues pour pouvoir leur faire découvrir la guilde et les soutenir? C'est ça. Pendant cette aventure, c'est grâce à l'attention de mon maître et aux autres à mon égard. Je me sens vachement heureux. Mais je veux pas m'habituer à dépendre des autres et commencer à jouer les enfants gâtés. C'est pour ça que j'aimerais m'occuper d'un novice ou de aider de nouveaux camarades, leur apprendre ce que je sais. Ça me permettrait de m'améliorer en même temps. Oui, je comprends. Ton souhait, Kenotor, je vais le réaliser. Vraiment? Oui. Ce sera peut-être pas pour demain, mais dans un avenir proche, tu verras arriver de nouvelles recrues à la guilde. Guette attentivement ce moment. Merci, Jirachi. Merci du fond du cœur. Et c'est comme ça que mon exploration de la caverne étoile s'est terminée. Et un beau jour... Ah, Nolo? Tu as les yeux tout cernés, qu'est-ce qui se passe? Tu n'as pas dormi? Quoi, j'ai des cernes moi aussi? Toutes ces tâches à la guilde, ça nous occupe comme il faut pour les jours. On a juste d'entrer dans la guilde, on a encore des tas de choses à apprendre. Poursuivons sur cette voie. Vraiment, il y a une nouvelle recrue. Et c'est pas tout, il y en a même deux. Merci pour tout, Jirachi. Et maintenant, c'est à vous de faire vos preuves, Riolo et Salamèche. Je vais me donner à fond à la guilde et m'entraîner tous les jours. Et voilà. Je suis désolé, l'épisode a été un petit peu long, hein, on est bientôt à 1h30 d'épisode. Mais je voulais vraiment faire tout l'épisode de Kenotor d'un seul coup. Je voulais vraiment que l'épisode sorte en entier, en une seule fois. Et attendez-vous à ce que les autres épisodes spéciaux ce soit pareil, hein, mais franchement... L'épisode en lui-même était sympa, franchement j'ai bien aimé. En plus, c'est vrai quoi, ça prend un peu sur la naïveté de Kenotor au début par rapport à Blizzy. Littéralement, je suis désolé, Blizzy est un Pokémon de type glace. Draby et surtout Scorplan sont deux Pokémon qui sont faibles à Blizzy. Et Blizzy était niveau 22. D'où il est pas capable à lui tout seul de gérer un Draby et un Scorplan. D'où il se fait victime comme il l'a montré dans son rêve. Bon, excusez-moi si certains termes plaisent pas à certaines personnes, mais... Littéralement, je suis désolé, quoi. À un moment, faut se poser les bonnes questions, quoi. Donc voilà. Ouais, l'épisode était très bien. Une bonne aventure. Maintenant, pour ceux qui savent pas, on en sait plus sur Kenotor et ses origines, sur qui il est, sur ses motivations. Et... voilà. On est obligé de se taper le crédit jusqu'au bout ou... Ah, bah je crois que justement on est à la fin.
j'ai quand même hâte de voir ce que les autres épisodes spéciaux vont donner. Le prochain épisode spéciaux avec Rond Doudou, enfin Gros Doudou, mais je crois que ça commence quand il était encore qu'un tout doudou. Voilà. Ce sera pour lundi. L'épisode spécial de tout doudou, ce sera pour lundi. Je vais voir ce que ça va donner là maintenant, parce que mine de rien, tous les objets qu'on a récupérés avec Kenotor, j'aimerais bien pouvoir les stocker ou je sais pas quoi. Bah justement, attends. L'argent et les objets obtenus au cours des épisodes spéciaux seront respectivement renvoyés à la banque et à la réserve Kangourex. Ah bah c'est bon ça. Déposez 1383 sur votre compte en banque et les objets de votre sac à trésor sont envoyés à la réserve. Les points de pouvoir et les objets sont envoyés à la banque Skelenox et la réserve Kangourex. Ah bah, j'ai rien à faire du coup. Et du coup, le vœu de Kenotor, c'est fait. Bon. Et bah je vais arrêter là l'épisode du coup, j'espère en tout cas que celui-ci vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, afin de ne pas rater la suite des épisodes. Prochain épisode spécial dès lundi avec tout doudou le surdoué, comme vous avez vu, juste là. On va le faire dès lundi, et à partir de mercredi la semaine prochaine, on reprend l'aventure avec Noctu Noir. Voilà. Et ben du coup, je vous souhaite une bonne soirée. N'hésitez pas également à venir sur Twitch. Je fais de temps en temps des lives qui durent à peu près aussi longtemps que cet épisode. Donc je fais de temps en temps des lives, donc n'hésitez pas à venir et à vous abonner sur Twitch. Ça fait plaisir et pour tout ça, je vous en remercie beaucoup. Voilà. Allez. Et bah passez une bonne soirée tout le monde et je vous dis à la prochaine. Salut à tous.